cabinet Bwemba Consulting vous présente l'école du surnaturel. Votre émission bi-hebdomadaire avec en substance de graves erreurs théologiques démantelées. L'exploration des tréfonds de la pensée divine. L'école du surnaturel. Découvre-toi, agis et domine ton environnement. Pour notre starting, nous parlerons de l'homme, de son origine, de sa nature. L'homme est une entité à part entière qui doit se découvrir. Se méconnaître soi-même, c'est ignorer ce que je suis, c'est ignorer ce que je dois être, ce que je dois faire. Et qui est-ce qu'il est l'homme? Qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce qui est votre prochain? Qu'est-ce que je suis? À l'origine, l'homme est, selon les scientifiques, une masse, un animal et tout ce qui peut en résulter. L'homme est un mystère au bout du compte. Et dans son espèce particulière, il doit être pris en compte de façon particulière. Alors, dans l'enjeu de tout ce que nous vivons, l'homme est au centre de toute cette articulation. Tant qu'il ne s'est pas découvert, tant qu'il ne s'est pas lui-même retrouvé dans toute l'atmosphère et l'ambiance de la création et de l'humanité, ce sera difficile qu'il soit lui-même. L'homme étant un mystère, il y a des choses que nous tâtonnons pour trouver une raison à la vie de l'homme, à sa position sur la terre. Donc nous allons essayer de rentrer dans l'origine de l'homme, dans son être en tant qu'atome, selon les scientifiques. C'est la raison pour laquelle l'homme est au centre des enjeux de la vie. Étant un microcosme, ça veut dire un monde en petit, il a tout intérêt à se découvrir parce que la nature ne saurait être ce qu'elle est sans que l'homme ne soit ce qu'il est. L'homme étant alors un microcosme, un monde en lui-même, devra se découvrir. Comme tout monde, l'homme est hiérarchisé aussi, il a des entités qu'il doit découvrir, qui doivent agir. Et d'où nous pouvons dire qu'il y a un homme mystique, un homme surnaturel, un homme spirituel, je préfère cette expression. Il y a un homme animal, à l'intérieur de l'homme toujours, il y a un homme animal qui lui a son mode opératoire. Il y a un troisième homme dans l'homme que nous allons appeler l'homme massif. Alors, dans ces entités, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur les autres parce que dans un monde, il y a une hiérarchie et chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a son pouvoir.